Premier film entièrement détourné de l'histoire du cinéma. La dialectique peut-elle casser des briques? Un toast aux exploités pour l'extermination des exploiteurs. Une épitaphe pour quelques copains. Un film produit par le Citsu qui, naturellement, ignore ce qu'on a fait de son film. Qu'on se le dise, tous les films peuvent être détournés. Tous les navets, les Varda, les Pasolini, les Kayat, les Godard, les Bergman, mais aussi les bons westerns spaghetti et tous les films publicitaires. Il a l'air con, c'est vrai. Mais c'est pas de sa faute, c'est celle du producteur. Il est aliéné, il le sait. Il n'a aucun contrôle sur l'emploi de sa vie. Bref, c'est un prolétaire. Mais ça va changer. Et pas en votant pour le programme commun ou en adhérant au PSU. La dialectique peut-elle casser des briques? Version française de 1973 par l'Association pour le développement des luttes de classe et la propagation du matérialisme dialectique. Par un petit matin frisquet, dans un pays où l'idéologie est particulièrement froide, J'aimerais que vous vous souveniez que mon professeur de karaté est mort d'une balle dans la tête. Oui. Dans la tête! Sans temps mort. Sans entrave. Sans entrave. Je connais le mot de passe. Sans temps mort. Imbécile portant un sac de pétition.
de pétition justement piétinée par les serviteurs de l'État. Jeune prolétaire vue à travers des bambous en premier plan. Oh, hey. Alors, le travail, c'est la liberté, hein? Les bureaucrates viennent de faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne réponds pas, pourquoi? Pourquoi? T'as peur? Eh bien, explique-moi. Ça veut dire qu'ils vont encore boire la sueur des prolétaires jusqu'à la lie et envoyer nos enfants à l'école. On a ras-le-bol de ces charognes. Les bureaucrates commencent par nous exploiter. Et ils finissent par nous aliéner. Servir le peuple, ils appellent ça. Te fais pas de mouron, le film ne fait que commencer. Ils m'ont fait des propositions, mais c'est toujours l'amélioration dans la misère ou la misère qu'ils améliorent. Camarade! Ni Dieu, ni César, ni tribun. Écoute-moi, camarade, les bureaucrates ont choisi ta maison. Bien sûr, pour boire ma sueur. C'est pas fini, il faut que tu ailles au chagrin. Les exploiteurs, il va encore falloir que tu leur exhibes ta productivité. Ah! Camarade! Tu en es bien sûr? Oui, tu sais, je commence à bien reconnaître un exploiteur d'un exploité. Depuis le temps que ça dure, on sait comment ça se passe. Et alors? À quoi ça nous sert d'avoir lu Marx et l'autre Raymond de Jacques et Cœur de Roi? Bakounine les fouillés! Notre tactique doit se fonder indissolublement sur la pratique de réalisation individuelle. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? J'attends le matin du grand soir. Mais surtout le grand soir, pour prendre du plaisir à leur griller les pois sous les bras. Pour pendre les propriétaires et couper les curés en deux, je vais aiguiser ma dialectique sur des situations bandantes. As-tu résolu la question de l'organisation? Après, les conseils ouvriers seront réalisés dans l'autogestion généralisée. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire avant ça? Eh bien, trouver quelque chose qui y ressemble. On ne combat pas l'aliénation par des moyens aliénés. T'en fais pas. Ça ira.
exerce son matérialisme dialectique. Et pourquoi pas sa subjectivité radicale. Ça pourra toujours servir. Pas pour des grèves sauvages, pas pour les occupations d'usines, j'espère, ni pour les incendies des CES. Ni pour les pillages des grandes surfaces. Le travail, voilà votre seul rôle. Travail, famille, patrie, travail, famille, patrie, ne sortez pas de là. Je ne veux plus entendre parler de lutte de classe. Sinon, je vous envoie à mes sociologues. Et s'il le faut, mes psychiatres, mes urbanistes, mes architectes, mes Foucault, mes Lacan. Et si cela ne vous suffit pas, je vous envoie même un structuraliste. Bureaucrate! Y'en a marre. Je vais quand même pas me crever au chagrin toute ma vie. Tu peux en toucher un mot à ton syndicat, hein? Ou bien l'île Nouvel Observateur, hein? Tu me prends pas un peu pour un con? Tant que ça peut durer. Camarades! 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 Lâchez-moi! Laissez-moi le cogner! À propos, j'y pense. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. On vous a déjà eu sans faire de prisonniers en Catalogne en 37. Et puis dans les rues de Budapest en 58. À la prochaine fois. Bureaucrate, on n'est pas des militants. On ne se laissera plus jamais faire l'arme de la critique. Oui, je sais. N'est rien sans la critique. Par les armes. À toi. Bien, patron. Et voilà comment la subjectivité radicale peut devenir une force pratique.
Allez. Je suis sûr qu'il a vu Temrock. Allez. Temrock? Ah oui, cette excellente production Filmanthrope. Il devait être à Kronstadt. Contre Trotsky et certainement en Ukraine avec Makhno. Ou encore avec Pancho Villa au Mexique. Et puis il a sans doute lu tous les classiques de la subversion édités par Champs Libres. Qu'on peut chouraver dans toutes les bonnes librairies. Et il a chanté. Les flics tombent morts au coin des rues sur l'air de « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Certains disent en parlant de révolution que... Sonnettes! Des sonnettes trotskoïdes! Oui, c'est vrai. Et tout ça, c'est pour mieux nous entuber. Voilà bien le point important. Camarades, que dites-vous de cette sottise? Et toi, camarade, dis-nous un peu. Oui. Cette connerie a son origine dans le léninisme stupide et obtus de Trotsky. Ne soyons pas trop cruels. Pour le grand-père de la bureaucratie, c'est tellement archaïque. Oui, très archaïque. C'est pour quand l'éruption de la faim, la raison dialectique tonne dans son cratère. Oui, enfin, il est temps de pendre les propriétaires, sans oublier de couper les curés en deux. Ni de foutre toutes les églises par terre. Comme préconisait le camarade Ravachol. Maintenant, c'est pas le tout, mais il faut gagner. Tout ça pour dire, camarades, que la commune n'est pas morte. L'idéologie se renforce en s'atomisant. La théorie révolutionnaire se transforme. Mais il paraît que leur dernière trouvaille est de détourner les masses médias. Ces détournements m'inquiètent. Ça, mon vieux, c'est le début de la fin. Ce qui m'inquiète le plus dans cette pratique, c'est qu'ils sont bien capables de faire des copeaux avec notre langage de bois. Et même de la sciure de bois. Faut faire attention. Que faire, comme disait Lénine? Oui, Lénine. On a beau être la classe dominante, on est souvent dans la merde. La gueule. Ouais, tout dans la gueule. Plus on leur raconte des histoires, plus on les habitue à notre gueule. On a résolu pas mal de contradictions propres au capitalisme d'État, mais pas celles qui risquent de nous balayer. On a beau avoir notre gros cul, dans l'eau tiède, notre idéologie refroidit. Cours en parler à K.S. Carroll. Mais à ce con de Jean Daniel, ces cons qui observent et ne voient rien. C'est con, j'y vais tout de suite. Allez, à la sucette. Ils ont encore aliéné un prolétaire. Encore un de perdu. Qu'est-ce que c'est? Il est devenu responsable syndical. Et il a aussitôt réprimé une grève sauvage avant de s'acheter une télévision à crédit. Oh, que c'est triste, quel salaud. Si on leur grillait le poil sous les bras. Et si on préparait à petit feu nos marmites pour la fête du matin du grand soir? Et puis, on se ferait la main sur les curés.
Les bureaucrates arrivent dans notre quartier. Mort à la charogne! Pas de quartier, comme à Budapest. Mort au prolo. À mort! Vive Moscou, vive Staline! Crève, salope! Salut, Prolo. J'ai une proposition qui ne devrait pas te déplaire. Garde tes mains pour pisser. Maintenant, tu dois accepter une promotion sociale. Les filles et le bon vin. Mon copain ne sera jamais dans le clan des ordures. Dac, on verra ça demain. C'est bien mieux comme ça. C'est bon d'être du bon côté. T'auras du fric, les plus beaux petits garçons et de l'opium à volonté. On verra. Vous avez pas encore compris? Rentrons. Ce n'est rien. Marchons un peu. Tiens, Écoute-moi. Tu ne peux donc comprendre? non. Va donc te faire guillocher l'oignon chez tes nouveaux amis. Espèce de saloperie. Barrons-nous. Il t'a frappé? Ici, ouais, j'ai encore mal. On voulait les crever. L'autre nous a laissé en plan. Eh les copains, un peu de dialectique. C'est la seule façon de casser des briques, camarades. Ne désespérons pas des autres prolétaires et anéantissons à jamais ce qui peut un jour détruire notre ouvrage. Et que faire de celui-là? Demain, il sera cadre syndical. Il faut radicaliser notre pratique, les occupations d'usine. Mais c'est pas mal, mais c'est mieux avec séquestration. Directeur et cadre dans les placards, d'accord. Mais tout ceci ne fait pas avancer. Il nous faut des qualitatifs. Et un journal. Si on occupait un journal. Tu veux dire qu'on le sortirait nous-mêmes pour faire connaître notre force?
Qu'as-tu à dire? Eh bien, il y a aussi la radio, la télévision et tous les centres de communication. Comment peut-on les prendre? Ne le dis pas ici. Soyons discrets, la rousse est dans la salle. Organisons la révolte quotidienne, afin qu'elle ne se perde pas. Allez, viens faire un tour. Qu'est-ce qui va pas? Tu me fais toujours bander. J'ai pas changé. Tu sais, je peux pas t'oublier. Nuit de Chine, nuit câline. Assieds-toi. Tu me reconnais, mignon? Un peu. On a dû se voir rue Gay-Lussac. Ça sentait bon la fleur nouvelle.
Tu vas aller chez les bureaucrates demain? Ouais. Tu fais fausse route. Connais-tu la nature de classe du pouvoir? De la bureaucratie, toutes les contradictions du capitalisme. Ne sous-estime pas l'adversaire. Je sais tout ça. Et tu t'y mouilles? Ouais. Tu fais leur jeu. L'entrisme a fait fera leur jeu. Il y en a marre de l'idéologie marchande. T'es comme les autres. Et nous, on crève. On crèvera pas plus longtemps. Tu bandes encore? Il me reste le vécu de l'amour. L'érection contre le vieux monde qui m'ennuie. Dans l'œil. Tu te mets le doigt dans l'œil. Mets-le-moi ailleurs. Pas aujourd'hui. Peut-être ce soir. T'es plus un homme. C'est papa. Mais comprends-moi. Mais comprends-moi. Écoute un peu. Joue pas la conne, t'as aucun pouvoir. Mais ça peut s'améliorer. On va essayer d'arrondir les luttes de classe. D'arranger la paix sociale. Qu'il n'y ait plus d'injustice. Ils nous donneront des miettes, nous voulons tout. Un peu plus de salaire, un peu plus de misère, qu'ils crèvent. Sois patiente, je ne suis pas trotskiste. Ai-je l'air d'un salaud, les mauvais jours finiront. Je te crois. Je t'ai vu crever plus d'un curé. Mais on ne peut pas vaincre l'aliénation par des moyens aliénés. Camarade, à quoi penses-tu? À Dorothy. Et à l'archevêque qui l'a abattu? Ne te tracasse pas, il en reste encore, et il y a encore de quoi se marrer. Les gars, il y a un copain qui manque à l'appel. Avez-vous vu le camarade Brecht?
Bienvenue. Le camarade secrétaire t'attend dans le local. Tu me plais pas, Larbin. Ils ont tous ton air de péninou là-dedans. Ça doit puer la Sorbonne des mauvais soirs. Entre, tu verras. Hey, qu'est-ce que tu glandes dans le coin, hein? Tu veux une danse, petit con? Prends ça. Voici le camarade secrétaire, notre timonier de secours, notre bien-aimé dirigeant. Bonjour, mon brave. Salut à toi, reine des salopes. Depuis le début de ce film détourné, on me fait dire des conneries. Mais moi aussi, je pense que la bureaucratie en fait trop. J'ai du mal à croire à ce nouveau mensonge. Pour une fois, je suis honnête quand je parle. Et franchement, c'est pas du baratin. La longue marche est finie. On n'est pas à Yan'an. Tu ferais bien d'arrêter tes causeries sur l'art et la littérature. Dialecticien, t'as trop lu, je veux qu'on te la fait pas. À aucun individu conscient. Tu peux la faire, tu devrais le savoir. Non, ça va. J'insisterai pas cette fois. Tôt ou tard, tu l'auras dans l'os. Je te faisais une proposition honnête. Laissez-moi. Bien. Bien, patron. Bien, patron. Tu vas te barrer, Beaufroid. Pourquoi est-ce que t'es méchant? Sois pas comme ça. Qu'est-ce que je t'ai fait à la fin? T'as encore des illusions sur Castro. T'es une arriérée. Allez, fous-moi le camp. Il faut reconnaître que c'est un peu idiot d'avoir encore toutes ces illusions. Te tracasse pas. Ça lui passera bientôt, va. Elle est castriste, mais c'est parce qu'elle n'a pas encore lu Reich. Eh bien, on aime aussi les petits garçons. Exact. Les prolétaires n'ont pas de complexe. Tu ne sais peut-être pas, mais les bureaucrates ne sont pas puritains non plus, en tout cas pas pour les gosses.
Les enfants ne sont pas des objets. En tout cas, pas pour les prolos. Chien de bureaucrate, on vous crèvera tous. Pourri, ordure, et plus vite que tu ne crois. Tu sais, avoir un mec comme toi, vraiment, ça me donne des regrets. Dis donc, il est vraiment pas bon cet oiseau. Il nous prend pour des cons. Tous les mêmes. Ils croient pouvoir nous bourrer le mou, mais on est des hommes. Tu me plais bien. Mais je finirai par t'avoir tôt ou tard. T'accepteras le jour où je te proposerai une place au bureau politique. Pour cette prise, consultez Enragé et Situ dans le mouvement des occupations. Ça se trouve dans l'édition Gallimard, pages 207 et 231. Allez, range donc ton symbole phallique. Tu vas encore goûter un peu de mon qualitatif à sexuer des bas quartiers.
mur, un slogan vient d'être effacé. Cours vite, camarade. Le vieux monde est derrière toi, y compris la Ligue communiste. Prenez par l'autre rue. C'est quelqu'un qui est exploité et qui l'a compris. Le prolétariat ne peut être lui-même le pouvoir qu'en devenant la classe de la conscience. J'ai lu la lettre au Parti communiste polonais de Gourod et Modliewski. Elle confirme notre critique du mouvement. Évidemment, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Rien ne sert de pleurer. Les mauvais jours finiront, foutre Dieu. La commune, Nicolas. La commune n'est pas morte. Et celle-là, bonhomme, hein? Tu connais pas celle-là? T'es pas aux 5 parfums? Ton coup des bouteilles cassées, c'est de la petite bière, salope. Il sait un peu sur le crâne d'un individualiste qui en connaît d'autres. L'idéologie ne peut que voler en éclats au contact de la subjectivité radicale. Si tu y arrives, tu seras content d'être. Pas question. Je ne serai jamais un petit chef. Et... T'avais dit que tu utiliserais pas le tranchant. Du con. Faut jamais croire à un bureaucrate. Misère. Crever sans voir flamber l'hôtel de ville.
La réédition de l'IS, de chez Van Gennep, ni la Société du spectacle, ni nos traités de savoir vivre. Vivre. Fillette, as-tu lu la philosophie dans le boudoir du divin? Marquis Donatien Alphonse François de Sade, le camarade de la section des piques? Hé mignonne, c'est pas le pied? L'édition française est épuisée. Épuisée depuis bien longtemps. Mais non, Champ Libre va la rééditer dans les classiques de la subversion. Ta petite camarade s'ennuie. Allez, va la caresser. De tous les côtés, et pour l'huile de sésame, compte sur moi. Bonne bourre. Parle de lâcher contre nous. Les masses médias, je sais, mais on peut les détourner à notre profit. Alors il faut faire vite. Oui. Attends. Tu pourrais t'inscrire au parti pour voir. On te jouerait du luth de classe. Et de la viole sans plaisir, alors. T'as donc rien compris, léniniste à la mort moelleux. On va vous foutre des bambous dans le cul, avec des fourmis rouges, et on brûlera le tout sur la nouvelle place rouge. Tu crois, et mon armée? Parlons-en. T'as donc rien lu? Tes braves généraux seront fusillés par la troupe. L'illusion de ton pouvoir n'est que le pouvoir de ton illusion. On te fera la peau, fais-moi confiance. Salut! Allez! Alors, qu'en dis-tu? Mon pouvoir n'est qu'illusion? Coyote! Et l'idéologie? Il n'y a pas... La fumée. Sans peu. Et le dialecticien, tu viens pas voir les camarades? Petit gars, je voudrais que tu dises à tous les camarades, ce qui se perd en contestation partielle rejoint la fonction répressive du vieux monde, t'oublieras pas? Il faudrait aussi une insurrection dans les pays capitalistes. Tous les pouvoirs se renforcent.
Il faut donc détruire tous les pouvoirs. Ça me rappelle la première internationale. Mais la manif a mal tourné. Toujours prêt à tuer du prolo? Toujours prêt. Bonjour, la plus jolie. Ils t'ont laissé toute seule? Ils sont partis dynamiter quelque chose. Et toi, tu restes là? Il n'y a plus de cigares pour allumer les mèches. Les charognes, ils nous font fumer de la merde. T'inquiète, ça bouge, on leur en fera bouffer. Tu pourrais être avec une copine ou à te masturber. T'es pas manchotte. Je viens de lire Reich. La fonction de l'orgasme. Dans une version non mastérisée. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ah oui, je sais, non falsifié. Critique radicale du geste, allumette, poésie des écoles. À bas les mastérisateurs, à bas les bureaucrates. Tu promets? Fouillez partout. Oui, bien. Jolie fille. Amène-la.
Il faut que tout le monde le sache. Que les bureaucrates en ont. Ça ne sera qu'un mensonge de plus. Les bureaucrates autant que les autres. Ah. Ça commence mal. Il me liquide mon premier secrétaire, mais c'est pas les postulants qui manquent. Fais une autre usine. Crevons-les! Les bureaucrates sont dans la merde, camarades, et ils cherchent à garer leurs tripes. Et Alain Bouc aussi. Il fera pas son beurre avec sa pisse d'âne. Le bon militant et le militant crevé. Ceux qui exterminent les bureaucrates à moitié ne font que se creuser un tombeau. À bas l'État. À bas tous les États. Vive la sociale! T'as donné le mot de passe? Comme un Watts, et tout va flamber. À force d'en parler, le printemps va chauffer. Prêt pour la lutte finale et la fin des aliénations. Pour une société sans classe et pour venger Makhno et Lumumba. Et Duval, et les camarades de Canton et Barcelone. Pour venger Bonneau. Allons-y. Dites donc, enfin vengez Bono. Et voici en première exclusivité mondiale, grâce à la critique radicale, un des aspects de la lutte finale. À ma droite, le prolétariat. À ma gauche, sa représentation. Ce matin, elle a pesé à l'équipe. Le prolétariat avait le poids historique de la lutte inachevée. Sa représentation, le poids mort de l'idéologie. Lors des précédentes rencontres, le prolétariat n'ayant pas toujours découvert à temps sa représentation, a perdu en Russie et en Allemagne, entre autres, où l'on se souvient de ces bons bougres de spartakistes. Il faut dire que les falsificateurs ont chanté le socialisme sur tous les charniers. Et c'est la pratique de la théorie révolutionnaire qui dénonce la représentation du prolétariat, c'est-à-dire la bureaucratie, comme classe dominante de substitution pour l'économie marchande. Dans ce sens, il ne s'agit que d'un aspect partiel de la lutte finale, mais pour les pays qui nous concernent, d'aspect réel et absolu des forces en présence. Le prolétariat est international ou n'est pas. Pour des raisons de censure bien compréhensibles pour les amis de Charlie Hebdo, le prolétariat n'a pas d'armes. Il va sans dire que dans la réalité, il en sera autrement. Au moment où je vous parle, on vient de me signaler divers affrontements dans d'autres pays dits socialistes, où le prolétariat est en train de noyer l'avant-dernier bureaucrate. Celui-ci devant déclarer avant de mourir, mais c'est la Bérésina. J'ai bien dit avant-dernier. Car afin que l'humanité soit heureuse, les tripes du dernier bureaucrate sont réservées, et oui, vous le savez bien, chers amis, pour pendre le dernier capitaliste. À ce sujet, les nouvelles de Paris, Rome, Tokyo, New York sont fabuleuses. Le vieux monde serait renversé. À la lecture de ces dernières dépêches, il apparaîtrait que le prolétariat se soit reconnu. Mais je m'emballe.
Les syndicats ont en effet enrayé provisoirement la victoire révolutionnaire. Il faudra dorénavant compter sur eux pour défendre le vieux monde et ne pas oublier le vieux dicton. Ceux qui parlent de révolution et de lutte de classe, sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Je profite qu'ils soient tous au bistrot à lever le coude pour placer une phrase que j'avais oubliée. Les jouissances permises peuvent-elles se comparer aux jouissances qui réunissent, à des attraits bien plus piquants, ce inappréciable de la rupture des freins sociaux et du renversement de toutes les lois? Une belle pratique. Pour un œil, toute la gueule. Nous ne donnerons pas de renseignements sur l'art de l'esquive et de la réplique radicale. Tiens, un bureaucrate dans une situation banale. Les copains se reconnaîtront. Je tiens marché, Segui, à toi.
Comment Pépé qui roule n'avale pas de mousse? Mais se farcit du bureaucrate à coups de boule. Et maintenant, l'affrontement du beau Jules contre l'affreux Jojo. Et là, pas de suspense. Tout le monde sait qui va l'emporter, sauf les cons, bien sûr. Le blanc contre le rouge. Devinez qui va gagner. Dans sa grande série à armes inégales, l'oiseau de Minerve présente la dialectique contre le pouvoir, réduit à quelques images parce que nous ne sommes pas dans la rue. Tiens, l'idéologie suinte. Ça devient enfin sérieux. Quel beau gosse. Trois petits tours, mais l'idéologie est toujours là. Allez, ça suffit maintenant. Faut en finir avec cette charogne.
en pince pour toi. J'étais dans la peau. Ça va, Pépé? Et les autres? Les autres, ils en ont marre de synchroniser, alors ils font les morts. Il paraît que c'est dur et que ça paie pas le déplacement. Peut-être, mais les copains sont pas vraiment morts. Ah non. Non, je dis qu'ils font semblant. Nestor, réponds-moi. T'es pas mort, dis. C'était pas un sacrifice. Pour un des nôtres, chandelleur, foutre Dieu. On a eu cela, on aura les autres. Quelle planète. Personne ne s'en souviendra, on y laissera notre peau. À régler nos affaires nous-mêmes, de Moscou à Tokyo, de Paris à New York. Il faudra bien qu'elle saute, cette foutue planète. Tous les exploiteurs y passeront, même les réformistes. Mais ce sera pour un prochain film. Détourner un film ne suffit plus. Comment vraiment utiliser le cinéma? L'oiseau de Minerve nous réserve des surprises à la tombée de la nuit. Cette version détournée a été réalisée avec l'aide de Raoul Curé, Jacques Thébault, Michel Grélier, Dominique Morin, Daniel Gall, Patrick Devers, Jean-Pierre Leroux, Yves-Marie Morin, Michel Bardolet, Michel Elias et Dominique Page, sous la direction de Gérard Cohen.